Valentin Pichon, donc, qui est étudiant en Master 2 à l'Université de Bourgogne. Mesdames, Messieurs, la débâcle terrible, l'infamie de la misère, toute l'horreur de la vie au jour le jour. Je n'ai jamais eu mon domicile personnel, je n'ai jamais trouvé la liberté de peindre. Les raisons de cette déchéance sont mon isolement absolu, la mauvaise direction de ma vie, le peu de solidarité de ce temps, un malheureux côté bohème. Cette vie faite d'imprévus, faite de sauts périlleux dont on se ramasse chaque fois un peu plus fatigué, cette marche à l'abîme, si rapide que l'on n'a même pas le temps d'en percevoir le dégoût, use vite. C'est en ces mots que dans une lettre de 1900, le peintre, graveur et illustrateur Armand Seguin revient sur sa vie qui devait s'achever 3 ans plus tard, à l'âge de 34 ans seulement. Ces aveux sont symptomatiques d'une situation partagée par nombre de ses confrères, associée à une image devenue mythique, celle de l'artiste bohème. Imaginons-nous un temps en 1850. Monsieur, madame, ou plutôt monsieur. Monsieur, vous qui êtes touché par les quelques mutations de cette seconde partie du siècle, les commandes publiques se font plus rares et vous avez du mal à vous démarquer face aux nombreux aspirants à la carrière artistique, tandis que l'Académie et les institutions officielles vous ferment leurs portes. À vous, vous qui êtes issus de cette bohème artistique et qui, dès 1830-40, avez revendiqué votre jeunesse portée par le courant des inspirations romantiques et libertaires. Vous vivez et survivez de ressources souvent maigres, et lorsque votre voisin bourgeois n'est pas d'humeur à se faire tirer le portrait ou à redécorer son intérieur, vous, jeune rapin, ayant mûri de quelques années, depuis que la critique ne vous a brossé avec cet accoutrement, avec cette attitude constituant un curieux mélange de nonchalance mesurée, de pauvreté subie et de conditions revendiquées, vous ne pouvez espérer comme gain journalier que 50 centimes de francs. Monsieur, à moins que vous ne décidiez de rendre visite à un aimable confrère, un temps plus chanceux en affaires ou disposé à partager avec vous son souper, vous ne pourrez vous éprouverez quelques difficultés à réunir les 1 franc à 1 franc 25 que dépense en moyenne un Parisien pour se nourrir. Et que dire, monsieur, du loyer de votre atelier, mansarde, chambre à coucher, pouvant aisément dépasser les 1000 francs par an à la fin du siècle. Pris d'une frénésie créatrice, vous tenterez de vous faire un nom en exposant au salon, ce qui implique de franchir les obstacles du conservatisme du jury. En vain, parfois. Oui, le bois est cher et les arts ne vont pas. L'échec peut faire cercle avec la névrose et la déchéance, évoquée par Seguin, devient palpable. Art, misère, désespoir, folie, l'artiste peut fléchir et succomber devant l'ingratitude du temps, laissant tantôt des proches dans une précarité plus grande encore. Humblement, ma recherche tente de réunir les témoignages de cette vie de misère, les questionner et faire discourir, dresser une typologie de la misère dans l'art, le vieil artiste, l'artiste dans sa mansarde, l'incompris, via les illustrations d'une presse qui se développe et, très tôt, recrute dans le milieu de la bohème. J'essaie de comprendre les causes de cette évolution sociologique et les raisons du succès de ces représentations qui ont élaboré ces images de l'artiste qui perdurent aujourd'hui encore dans l'imaginaire collectif. Je vous remercie.